Rousseau pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Le 27 février dernier, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation environnementale de l'A69 qui doit relier Castres à Toulouse au motif que la raison impérative d'intérêt public majeur n'était pas prouvée. Pour les Tarnais que nous représentons avec mon collègue Philippe Folliot, c'est un véritable séisme et un immense désastre. Le chantier s'arrête à moins de 10 mois de la mise en service. 70% des ouvrages d'art sont réalisés et plus de 300 millions d'euros sont dépensés. C'est un désastre social pour les 1000 ouvriers qui se sont retrouvés sur le carreau du jour au lendemain. C'est un désastre économique pour les entreprises, un désastre écologique et paysager pour les habitants. Une cicatrice de 53 hectares, de 53 kilomètres et des compensations environnementales qui ne seront jamais mises en place. Un désastre politique pour tous les élus et un désastre financier pour l'État et pour le contribuable. Aussi, ma question est-elle double. À court terme, que va devenir ce chantier? Nous vous remercions d'avoir immédiatement annoncé faire appel du jugement et demander un sursis à exécution. Mais quelles sont les chances de reprise du chantier et avec quel calendrier? À plus long terme, ce jugement pourrait faire jurisprudence. C'est une véritable épée de Damoclès au-dessus de tous les futurs projets d'infrastructures, petits et grands. N'y a-t-il pas urgence à faire évoluer la loi pour éviter que notre pays se retrouve définitivement sous cloche? Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre chargé des Transports, Monsieur Philippe Tabarot. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Rousseau. Je vais rappeler la position du gouvernement sur ce dossier qui suscite, c'est un euphémisme, de vives réactions. Contrairement à ce qui a pu être hurlé à l'Assemblée nationale hier par certains, je ne remets nullement en cause l'indépendance de la justice ni sa décision. En tant que ministre de la République, je respecte pleinement l'état de droit. Mais respecter l'état de droit, ce n'est pas se résigner à l'insensé et à la situation des 1000 personnes, vous l'avez dit, Madame la sénatrice, des 1000 personnes qui se retrouvent sans travail du jour au lendemain. C'est aussi avoir le courage de dire quand une situation devient absurde. L'A69 est un projet porté par un territoire tout entier qui se bat depuis 3 décennies pour son désenclavement. La région Occitanie, le département du Tarn, les collectivités locales et les entreprises l'attendent désespérément. Comment ne pas être stupéfait? Comment comprendre qu'un projet déclaré d'utilité publique, ayant fait l'objet de 6 recours, déjà rejetés, dont les autorisations environnementales avaient été validées et dont les travaux sont avancés à 70%, comme vous l'avez dit, puisse se retrouver brutalement à l'arrêt? Face à cette situation, bien sûr que l'État fera appel et demandera rapidement un sursis à exécution. Notre détermination est intacte. Les travaux doivent reprendre au plus vite. Mais cette situation révèle, vous l'avez dit également, un mal profond, l'empilement de procédures, ce qui paralyse notre action publique. Ce qui arrive à la 69 aujourd'hui menace tous nos projets de demain. Qu'il s'agisse de sécuriser vos routes ou moderniser vos réseaux ferroviaires. Le droit environnemental est essentiel, sauf quand il devient un instrument d'obstruction systématique. C'est pourquoi nous allons travailler avec le Parlement à des réformes pour simplifier nos procédures sans renoncer à nos exigences environnementales. L'État de droit doit être le garant de la sécurité juridique des projets d'intérêt général, mais pas leur fossoyeur. Madame Rousseau. Vous avez quelques secondes. Merci, mais il faut absolument mieux définir ce qu'est la raison impérative d'intérêt public majeur. Ça ne doit pas rester une notion subjective à l'appréciation des seuls juges. Ou sinon, il faut définir par la loi que l'A69 est d'intérêt public majeur. Merci.
La parole est à notre collègue Grégory Blanc pour